Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, nous prions encore une fois à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la radio Mangalala et cette vision qui est aussi la vôtre. Eh bien, au cœur des commémorations du 32e anniversaire du génocide contre les Tutsis, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, a lancé une mise en garde sans équivoque contre la persistance de la menace des forces démocratiques de libération du Rwanda, la République démocratique du Congo. Devant les survivants, les officiels et la communauté internationale réunis à l'occasion des cérémonies nationales, notamment au mémorial de Kichukiro, Nyanza, le chef de la diplomatie rwandaise a accusé ouvertement le gouvernement congolais de ne pas seulement tolérer, mais renforcer activement ces groupes armés issus des auteurs du génocide de 1994. Le gouvernement congolais, au lieu d'éradiquer les FDLR, les renforce en réalité. Le plan est de ramener le génocide au Rwanda, a déclaré le ministre Nduhungirehe, selon une vidéo officielle diffusée par le ministère des Affaires étrangères rwandais. Cette déclaration, prononcée dans le cadre solennel des commémorations qui ont débuté le 7 avril 2026, marque un nouveau pic de tension entre Kigali et Kinshasa, au moment même où les deux pays étaient censés mettre en œuvre un accord de paix signé en décembre 2025 à Washington, prévoyant notamment le démantèlement des FDLR. Les cérémonies de Kibuka 32, placées sous le thème de souvenirs et de l'unité et de la prévention, ont été l'occasion de revisiter les tragédies les plus emblématiques du génocide, comme les massacres d'Eto, Kichukiro en avril 1994. À cette époque, des soldats belges de la mine noire avaient abandonné des milliers de civils tutsis réfugiés à l'école technique officielle de Kichukiro, les livrant aux Interahamwe et aux soldats génocidaires. Le ministre Nduhungirehe a rappelé ces drames avec force. Ils ont fait leur bagage, même leurs chiens sont partis, tandis que les Interahamwe et les soldats génocidaires attendaient aux portes avec des pachettes. Tout soldat professionnel qui abandonne des civils à des tueurs armés des machettes et les livre littéralement au massacre. Mais le discours du ministre n'est pas resté figé dans le passé. Il a explicitement relié la défaillance internationale d'hier, division coloniale belgeo-allemande, ignorance des alertes de la mine noire, réduction des casques bleus par la résolution 912 du Conseil de sécurité de l'ONU et l'opération turquoise française qui aurait permis à des forces génocidaires de fuir au Congo avec leurs armes. À la menace actuelle des FDLR, ces derniers, fondés par des anciens membres des forces armées rwandaises et des miliciens interahamwe ayant participé au génocide qui a fait près d'1 million de morts entre avril et juillet 1994. Ils se sont installés à l'est de la RDC. 32 ans plus tard, ils y opèrent toujours, accusés de propagande idéologique génocidaire et d'attaques contre les communautés tutsis congolaises. Le ministre Nduhungirehe n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé le fait que, malgré la reconnaissance internationale du génocide par les tribunaux de l'ONU, ces auteurs restent libres dans les pays voisins soutenus par un gouvernement dont le président déclare ouvertement son intention d'attaquer le Rwanda et de renverser le leadership de Kigali en collaboration avec les FDLR. Selon lui, au lieu de désarmer les groupes comme promis par l'accord de Washington, Kinshasa lui fournirait une couverture politique, un soutien financier et aurait même intégré dans ses structures militaires, notamment aux côtés des forces armées de la RDC. Il a également alerté sur la propagation des discours de la haine dans l'est de la RDC, le même langage utilisé pour préparer le génocide au Rwanda est aujourd'hui employé contre les Tutsis au Congo et le monde reste silencieux. Le ministre a rappelé que les FDLR ne sont pas un simple groupe rebelle ordinaire, mais une force génocidaire dont l'idéologie n'a pas changé. Ces accusations interviennent quelques semaines seulement après que l'armée congolaise a annoncé fin mars 2026 une opération de désarmement des FDLR à Kisangani. Kigali y voit une manœuvre de communication plutôt qu'une action concrète, surtout face aux rapports persistants de collaboration de FARDC et FDLR, y compris lors des combats autour de Goma. La déclaration du ministre Nduhungirehe intervient dans un contexte de crise humanitaire majeure dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de déplacés, des massacres documentés contre les communautés Tutsis, lynchages, incendies des villages, actes de cannibalisme selon des rapports rwandais, et une instabilité qui menace toute la région du Grand Lac.
Le Rwanda mettait des mesures défensives le long de ses frontières, tout en affirmant qu'il les lèvera dès que la menace FDLR sera neutralisée. Sur le plan diplomatique, cette prise de position risque de compliquer davantage les efforts de médiation régionale. L'accord de Washington, supervisé par Washington, prévoyait un retrait mutuel des forces et la neutralisation de l'FDLR. Il semble aujourd'hui en panne. Kinshasa, de son côté, accuse régulièrement Kigali de soutenir les mouvements rebelles M23 et de mener des incursions sur son territoire, accusation que Kigali dément fermement et qualifiant de diversion pour masquer les soutiens au FDLR. Le ministre a également appelé à l'Afrique et à la communauté internationale à assumer leurs responsabilités en matière de justice. Plus de 1100 mandats d'arrêt rwandais contre les fugitifs de génocide restent sans effet dans de nombreux pays, y compris africains. L'Afrique aussi a abandonné le Rwanda, a-t-il regretté, tout en saluant les progrès du tribunal pénal international du Rwanda, mais en soulignant les lacunes persistantes. 32 ans après le génocide, le Rwanda continue de placer la lutte contre l'idéologie du génocide au centre de sa politique étrangère et de la sécurité nationale. La déclaration de Olivier Nduhungirehe, prononcée dans un cadre commémoratif hautement symbolique, n'est pas seulement un rappel historique, c'est un avertissement stratégique. Elle souligne que, pour Kigali, la paix durable dans la région passe impérativement par la neutralisation définitive des FDLR et la fin de tout soutien étatique à leur égard. Reste à voir si cette mise en garde, relayée par la MFA sur les réseaux sociaux et lors des cérémonies officielles, incitera la communauté internationale à une action plus résolue. Ou si, comme en 1994, les signaux d'alerte resteront une fois de plus sans réponse. À l'ère où le monde commémore plus jamais ça, le Rwanda, lui, refuse d'oublier que le génocide ne surgit pas spontanément. Il se prépare, se tolère et parfois se soutient activement. Eh bien, mesdames et messieurs, on aimerait bien entendre vos commentaires sur cette déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et pour finir, nous vous demandons encore une fois à toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner. C'est l'unique manière de nous soutenir ici. Et à très bientôt.